L'influence des fréquences sonores est connue depuis longtemps. Les chants grégoriens en sont la preuve et ont mis en évidence ce que l'on appelle le solfège sacré. Celui-ci met en évidence le pouvoir de guérison des fréquences sonores. Je vous propose d'envisager chacune de ces fréquences après avoir analysé l'influence des fréquences sur la matière et donc sur notre corps. L'influence des fréquences sur la matière et sur notre corps. Tesla disait: pour trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Selon Einstein, notre corps se compose d'énergie et de vibrations ayant différentes fréquences. Il expliquait que la matière est une énergie dont la vibration a été réduite de façon à être perceptible par les sens. Les fréquences peuvent nous affecter car elles affectent le monde physique comme le démontrent les sciences cymatiques et les études sur la mémoire de l'eau. La science cymatique a mis en évidence que les fréquences se déplacent dans l'eau, l'air, le sable. Elles modifient leur fréquence et donc leur forme. Ceci a été mis une première fois en évidence par Ernst Chladni qui a frotté l'archet de son violon contre une plaque rigide recouverte de sable. Il a constaté la formation de figures qui variaient selon la façon dont il frottait l'archet. Les études sur la mémoire de l'eau ont été quant à elles menées par Masaru Emoto qui a soumis l'eau à différentes émotions et intentions afin de voir si celle-ci avait des conséquences sur sa cristallisation. Le résultat fut positif. Les cristaux soumis à de belles émotions étaient réguliers, cristallins et agréables à regarder, tandis que les cristaux soumis à des intentions négatives étaient marronâtres et peu agréables à regarder. Il semble donc que les fréquences émises par nos pensées infectent la matière. Organes et fréquences. Les fréquences peuvent agir sur chacun des organes de notre corps. Barbara Hérault, mathématicienne et compositeur à l'Institut de recherche Lambdoma Kenbung, a défini les fréquences qu'ont chacun de nos organes lorsqu'ils sont sains. Pour ce faire, elle a fait circuler des ondes à travers un organe sain et a calculé la vitesse de celui-ci. Il ressort de cette étude les fréquences suivantes pour chaque organe sain. 321,9 Hz pour le sang, 492,8 Hz pour les glandes surrénales, 319 Hz pour les reins, 317,83 Hz pour le foie, 352 Hz pour la vessie, 281 Hz pour les intestins, 220 Hz pour les poumons, 176 Hz pour le côlon, 164,3 Hz pour la vésicule biliaire, 117,3 Hz pour le pancréas, 110 Hz pour l'estomac, 315,8 Hz pour le cerveau, 295,8 Hz pour les cellules graisseuses, 324 Hz pour les muscles, 418,3 Hz pour les os. Aussi, il serait possible de rééquilibrer un organe grâce aux fréquences. Les fréquences sont utilisées en religion, chant grégorien, et dans les méditations avec les mantras. Voilà pourquoi on parle de solfège sacré. Différentes fréquences ont ainsi pu être mises en évidence pour les résultats précis de guérison. Quelles sont les 9 fréquences du solfège sacré ? Voici un descriptif des 9 fréquences du solfège sacré avec leurs propriétés qui est bien sûr non exhaustive. Le 174 Hz soulagerait les douleurs. Le 285 Hz influencerait les champs d'énergie et la conscience. Le 396 Hz libérerait les peurs et la culpabilité. Le 417 Hz dénoue les situations difficiles et facilite les changements. Le 432 Hz aligne et favorise la guérison et les expériences spirituelles. Le 528 Hz favorise la réparation de l'ADN. Le 639 Hz favorise communication, relations et équilibre. Le 741 Hz permet le nettoyage des cellules toxiques. Le 852 Hz permet le retour à l'ordre spirituel. Le 387 Hz permet l'éveil et active la glande pinéale. Voyons maintenant ce qu'il faut penser du 440 Hz. Celui-ci est souvent mis en opposition au 432 Hz.
Le 432 Hz est bénéfique en accord avec les résonances terrestres et favorise l'alignement avec la nature. Cette fréquence a longtemps été utilisée pour accorder le La des instruments de musique, puis il fut réaccordé sur le 440 Hz sous Goebbels. Or, le 440 Hz, qui correspond à nos musiques modernes actuelles, aurait des effets négatifs. Il crisperait le corps et favoriserait la docilité et l'endormissement des masses. Cette affirmation me paraît logique, car notre corps reçoit de l'information via les ondes scalaires. Ces mêmes ondes nous permettent également de faire le plein d'énergie. Cependant, elles ne peuvent être absorbées par notre corps que si celui-ci est en état de détente. Ce même état de détente nous permet de limiter le flux des pensées et d'avoir accès à notre inconscient pour décrypter les informations reçues. Autrement dit, l'état de conscience est lié à notre état de détente et à l'adéquation de notre corps avec la nature. Nikola Tesla est même allé plus loin en proposant la fréquence 369. Fréquence 369 Hz. Pour finir, il me paraît important de l'évoquer, car elle était chère à Tesla et serait la clé de l'énergie libre, un vecteur vers la 4e dimension. Selon lui, cette fréquence serait en effet les clés d'un portail qui nous permettrait de sortir de la 3e densité. N'hésitez pas à regarder la vidéo concernée, je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à mes musiques en 528, 417 et 432 Hz. Elles sont libres de droit et téléchargeables gratuitement. Je vous mets de la même manière leur lien en descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.